We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Tout doux, loulou, ça va ou quoi, les gars? C'est la pire intro des 17 premiers épisodes, mais en tout cas, ça veut dire qu'on est au 17ème, et ça, déjà, ça fait très plaisir. Ouais. Un joueur qui porte le numéro 17. Fait chier. Hein. Carmelo Anthony aux Lakers. Ouais, d'accord. Fallait l'avoir hein, pour ces 3 matchs joués. Ah non, une bonne saison jouée. C'est bon. Combien de paniers défendus? Moins 4. The key was to attack Melo. Bref, les gars, on a beau être au 17ème épisode, il y a des choses qui ne changent pas. Qu'est-ce qui n'a pas changé ici? Bah nous. Nous, On est toujours les 3 mêmes. Malheureusement. Ça bouge pas. les 3 mêmes connards. Ouais. Exactement. On parle pour toi. Oui, je parle pour moi. Et pour moi, tu peux parler pour moi. y a Et pas je de peux souci. parler pour toi également. Je suis gentil, moi. Vous connaissez l'équipe, à ma gauche, Mazaza, à ma droite, mon Roby. Comment vous allez, les gars? Ça va top, hein, comme d'hab. Hein. On est au top de la forme. On est, je pense, plus que 3-4 épisodes avant la fin de la saison. Ouh, t'es ambitieux. 2. Ouais, peut-être 2. Peut-être un même. On verra bien. Peut-être un sweep. Ou on en parlera Bientôt, plus tard. peut-être. Mais par contre, les gars, aujourd'hui, il y a un truc qui change. Oui, vas-y. Aujourd'hui, il y a un truc qui change. Un truc Vous de êtes ouf. prêts? Vous êtes prêts? Un nouvel élément de décor. Un très grand élément dans les corps. On l'a reçu d'un contact. T'es mal à taille. T'es mal à chaque attaque. Voilà. The Pump de Shaquille O'Neal. La chaque attaque, pour être précis. Rebook chaque attaque. Voilà. Sorti en 92, si c'est bien ça. Sorti en 92. Collection limitée où ils ont que sorti la taille de chaque. Donc je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer parce que peut-être que vous verrez mieux. Regardez-moi elle prend toute la caméra, vous voyez. Regardez ma main. Regardez ma main. Elle prend mon bras. Je fais comme les meufs dans les pornos. Voilà, la paire de chaque, taille chaque, 57. Bon les gars, moi je vous propose, comme ça en intro, vitef, on compare la paire de chaque qui est du 57. Déjà, on peut comparer avec l'une de nos paires. J'ai des slides La là. slide, On regarde. a des sliders. Voilà. C'est du combien tes sliders? C'est du 46. Slider C'est très 46. grand, hein. Parce que moi avec mes paires du 41, Voilà. Tu vois l'espace? c'est une dinguerie. C'est énorme. Je compare avec un iPhone 13, un taille normale. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Montre à la caméra face. Voilà, comme ça. C'est Voilà. une folie. Regardez, hein, une commande LED. Télécommande des néons. T'es moi, mon frère. Non, regarde. Qu'est-ce qu'on a pour comparer? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Attends. Ah non. Non, d'accord. Parce que maintenant on a la monétisation, donc Ouais, ça c'est serait bien. Par rapport à une UE Boom. Frérot, C'est une dinguerie. c'est quoi ce bordel? Elle est immense. Elle est grotesque. That's what she said. Bref les gars, du coup voilà la petite, Qui va nous accompagner désormais. La petite, la grande. la grande, Belle beat, comme on aime dire. qui a maintenant plus de 30 ans. Je sais pas si on verra à la cam, elle est un peu dégommée, Ouais. mais faut se rappeler que c'est une paire qui a 30 ans. Quoi. Voilà. Magnifique. Toi d'ailleurs, t'es un peu accordé aujourd'hui. Ouais, j'ai un nouveau t-shirt. Vous pouvez me lire ce que c'est écrit? One lucky shot. Deserves another. Voilà, je vous montre au dos. Voilà. Mais c'est une Regardez. présentation d'habits aujourd'hui. Regardez. Le petit Shaq dans le dos. C'était même Grâce à ma soeur, celle qui me l'a acheté. pas prévu. C'était pas prévu. Rien n'était prévu. Au hasard. Mais bon, on va quand même résumer ce qui va se passer dans cet épisode parce que c'est quand même important. Ouais. Comme ça vous donnera peut-être envie de rester. Qui avait raison? Et pour ceux qui peuvent pas voir les images, pardon. Et pour ceux qui peuvent pas voir les images de la paire, qui sont sur Spotify, venez sur YouTube. Tout simplement. Voilà. As easy as it is. Et oui. As easy as it is. Voilà, c'est bon. Dis-nous, qui avait raison? Qui avait raison? Miami. En T'as 7. raison. Voilà, bravo. On le fait ici? On applaudit. Bravo. Bref, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler justement de cette série, Miami contre les Celtics. Gigantesque. Série incroyable, Comme la paire. comme la paire. De bout en bout. Pourquoi elle me paraît si bizarre cette phrase? Bref, peu importe, en deuxième partie, on parlera, on fera une petite preview de la finale, même si au moment où vous regarderez la vidéo, il y aura déjà eu 2 matchs. 2 matchs. Voilà. Peut-être pas, parce qu'il y a... Le prochain match, il est Jeudi, dimanche soir. il est dimanche soir. Bon, alors il y aura eu qu'un match. Ah ouais? Ouais, il y a 2 jours de décalage entre les matchs maintenant. Vendredi, samedi. Dimanche. Ok, ils font dimanche. Ouais, c'est juste, t'as raison. Du coup, vous aurez déjà 2 matchs, ça se trouve, on aura dit complètement de la merde. J'espère qu'on se trompera pas trop. Santé. Et comme d'habitude, des petits jeux, etc. Voilà. Et puis, je vous propose de rester. Yes. C'est parti! Let's go.
Bon les gars, dans le dernier épisode, on avait commencé par un top 10. Ouais. Est-ce qu'on en referait pas encore un? Let's Non. go. Non? Non? Bah va se faire enculer. Je le fais tout seul. Avec tout le respect, il va le faire tout seul On s'il va faut. se faire démonétiser là, le l'enculé. Non. Peut-être bien. Est-ce Mais qu'on s'en non, fout? Mais non, là, j'ai déjà dit plein de fois. Moi c'est vrai, moi aussi. Bref, du coup, pour ce top 10, on va faire un top 10 des plus de... Oh, Plus de meufs? compliqué. Peut-être bien. Tu gagnes. C'est faux. On va faire le... C'est qui, un Jordan Poole ou Mathieu? Oh, Mathieu, hein. arrêtez. Ouais, je pense bien. Arrêtez. Jordan Poole, il a pas le temps. Austin Reeves va arriver, les gars, vous allez comprendre. Bon, on va faire le top 10 du plus grand nombre de matchs à 35 points. Ou plus, Ok. En saison régulière. en saison régulière. Ok. Oh oui, oui, ça doit être en saison, ça doit être en tout. Non, je crois que c'est en saison régulière. Oh, je sais pas. T'as vu le professionnalisme? Voilà. Bon, qui veut commencer? Vous faites un Shifumi comme d'hab? Oh, pardon. Ok, j'y Tu vais. commences. Allez, donne-moi un joueur qui fait partie fait un chacun du top 10. Bah, jusqu'à quand je perds, non? Oui, jusqu'à qui? Jusqu'à Oh qui non, perd. à chacun. Non, jusqu'à quand je perds. Mais non, les top 10, on a toujours fait un chacun. C'est vrai. Alors. LeBron James. LeBron James en 4. James Harden. James Harden en 9. Ah, mais de tous les temps. De tous les temps. Ah, Will Chamberlain. Will Chamberlain premier. Essayez de deviner combien de matchs Will Chamberlain a fait à plus de 35 points. 250. 400. T'es plus proche. C'était 380. Ah, ça va. Donc vous avez trouvé James Harden, LeBron James, Et Wilt. Wilt, Karim. Karim en 6, Michael Jordan. Michael Jordan en 2, Kobe Bryant. Kobe Bryant en 3, Comment il s'appelle Karl Malone. Karl Malone est 14e, Ah ouais. Baylor. Elgin Baylor est 7e, Je vais dire une dinguerie. Tracy McGrady. Tracy McGrady n'est pas là. Il est pas top 20. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal est 16e. Allez, on va faire les gars, genre les matchs récents. Doncic peut-être. Non. Non, non. Non. On est là. Pas encore. Très loin. Moi, je suis choqué par Karl Malone, sachant que c'est le 3e meilleur scoreur de tous les temps. Ouais, après, il a 20 ans de carrière aussi, presque. Du coup. Oui, mais super régulier. Ah ouais. Pour vous donner le chiffre, Karl Malone 14e, c'est 151 matchs à plus de 35 points. Ok. 35 points. Pium, pium, pium. Si je résume, Allen Iverson. redis-le. Allen. Allen Iverson. Allen Iverson, 8e. Damien Lillard. Lillard n'est pas là. KD. KD est 13e. On va finir par faire le top 20. Hein. Steph Curry. Steph Curry est 17e. Ah, d'accord. Westbrook. Westbrook n'est pas là. Même pas 20e. Non. Dirk. Dirk n'est pas là. Même pas 20e. Non. Putain. West. Jerry West est 10e. Il nous reste qui là encore? Alors, Enfin, vous avez en 1... Ah non, j'ai encore des idées, moi. Attends, Non, mais juste attends. savoir, En 1, vous avez Wilt. En 2, vous avez Jordan. En 3, vous avez Kobe. En 4, vous avez LeBron. En 6, Karim. En 7, Baylor. En 8, Iverson. En 9, Harden. Et en 10, Jerry West. Il Il manque vous le en manque quatre. un. Il manque Le le 5. Il manque le 5e. Ok. J'ai une idée. Euh, On peut faire le top 20 vu qu'on est pas loin. On pourra faire après, vas-y. Comment il s'appelle? J'ai le top 18 d'ailleurs, j'ai pas le top 20. Laisse-moi trouver un nom. George Mikan. Ewing. Ah, c'est pas un gros scoreur. Y a qui dans le top 10 scoreur là, peut-être? C'est un ancien. Oui. On le connaît. Oui. Ah, Clyde Drexler. Non. Moses Malone. Non. Pete Maravich. Non. Magic. Non. Larry Bird. Non. Pippen. Non. L'autre là, putain, j'avais dit Pete Maravich. Ah. Attends, je cherche juste des noms que j'avais en tête. J'avais dit qui avant Pete Maravich? J'avais dit Bill Walton, non. Hakim. Voilà, Johan. Non. Ah, ok. Bill Russell. Non. Ah, je pense aller. C'est pas un gros scoreur hein, pour ça. Ouais, Bill je sais, Russell, je sais. Mais. C'est combien de matchs à 35 points? C'est 213. Ça va être un Algérien. Il a joué où? Ouais, si... Je dis l'équipe de l'époque,
ou l'équipe actuelle que Ok, c'est. c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Vas-y, moi, j'ai Oscar pas. Robertson. Oscar Robertson en 5. Ouais, Bien joué. les Royals. Cincinnati Royals, ouais, exactement. Sinon, du coup, vous m'avez dit Durant en 13, Malone en 14, Shaq en 16, Curry en 17. Est-ce que vous arriverez à trouver le 11e? Le 11e. Actif? Il y a encore des joueurs actifs ou pas? Vous les avez cités. Ok. Ça soit ça des anciens. Ah Là. non, il y en a un que vous Barclay? connaissez. Euh, Barclay n'est pas là. Amar Stoudemire. Non, Gilbert Arenas. non. Fuck. L'autre, là. J'ai oublié son nom. Il jouait? Il jouait où? Non, j'ai oublié. Dis... Dis-le. Dilo? Non. Et c'est quoi comme Je peux équipe? commencer à donner des indices. Le Ouais. 11e, Atlanta. Dominique Wilkins. Exactement. 12. Attends, faut juste que je vais vous donner je vais vous donner des petits indices comme ça. Il a aucune idée de qui c'est. S'ils ont Ouais. des surnoms. Si, je sais très bien qui c'est. Mais j'ai envie de voir s'il a un petit surnom que je peux vous donner. The Iceman. Ah putain. The Iceman, c'est Reggie Miller. Non. Non, ça c'est de... Non, mais ça, c'est Gene Silver. Grande carrière aux Spurs. Duncan? Non. Robinson? Années 80. 70-80. George Gervin. Bien joué. Qui ce qui est Il 13e est trop stylé le surnom. 13e, vous avez Kevin Durant. 14e, Malone. Mhm. 15e. 15e, j'ai un doute. 15e. Glenn. J'ai un petit doute sur la stat en fait, c'est pour ça. Rice? Glenn Rice? J'ai pas de doute sur la stat. Grant Hill. Non. Melo. Alors, c'est un joueur qui a joué Mais y a pas Melo? dans les années 70-80, il est pas là. Fin des années 70, toutes les années 80, années 90, il a joué au Buffalo Braves, Pacers de l'Indiana, il a fait la majeure partie de sa carrière au Jazz, Pistons et Dallas. Il a quand même, Adrien Dantley. exactement, Adrian Dantley. Et ouais. Il a une dent de lait ou... Alors, chaque vous l'avez en 16, vous avez Curry en Curry en 17, et le dernier, je vais voir si je peux vous donner le surnom aussi. Jérémy Germain O'Neal. Grand joueur. J'adorais. Lancer franc à la cuillère, Bill Walton. Rick Barry. Rick Barry, bien joué. Vous avez les 18 premiers. Vous pouvez vous applaudir. Bien joué. Non, faut l'applaudir à lui, c'est toi. L'encyclopédie. Ouais, mais moi je connais les anciens. Il y a je connais les nouveaux. quelqu'un qui a dit récemment que ça serait intéressant de nous voir faire une bataille de culture générale contre la First Team. J'envoie lui au. Moi, j'envoie- Moi, j'envoie à Roger au fond. Moi, Ah. pour les universités, au pire, de temps en temps, je suis pas mal. Je pense que je les fume. Avec tout le respect. Avec tout le respect, bien sûr. Je pense que je les déglingue. Genre atroce. Je pense piquette. Atroce. Doucement. Bref, les gars, petit jeu sympa comme ça au début de chaque podcast. Au début Ouais, de chaque chaque podcast. Je vais les faire maintenant. Je vais vous faire un top 10. Parce que C'est cool. c'est cool, voilà. Puis On s'amuse bien. ça vous fait jouer. Ça apprend à certaines personnes, peut-être, Bien sûr. des il y en a- faits historiques sur le Ouais. basket. Et puis des petites surprises quand même. Bien sûr. Parce que. Voilà, tu sais, quand tu vois Top 10 Triple Double la semaine dernière, avec déjà Doncic, déjà Jokic, c'est assez impressionnant. Comment ça, mon keuf. Ouais. Bref, allez les gars, moi j'ai envie de parler, j'ai envie de démonter du Celtics. Moi, j'ai envie de branler du hit. Eh ben, on va se mettre à deux sur l'affaire. Et voilà. C'est parti. Moi, je filme. Celtics hit 3, 4. Le hit passe en gagnant un Game 7 au TD Garden. Quelle revanche. Magnifique. Pas de Magnifique. pied sur la ligne cette fois, Max Strauss. Il n'y avait pas besoin, il y avait 30 points d'avance. Voilà. Et il n'y avait pas Max Strus sur le terrain des dernières minutes. Il y avait Caleb Martin. Il y avait Caleb Martin, monstrueux. Mais Caleb Martin, il a sorti la série de sa vie. Ah oui. Il finit 28-16, je crois. À 11 sur 15 au tir. Un délire comme ça. Si je dis pas de conneries, jusqu'au game 5 ou 6, c'était un des meilleurs six-man de l'histoire en finale de conférence. Et là, bah, encore plus, là, avec le Game 7. Parce Peut-être bien. qu'au Game 6, ils ont perdu, mais il était Ah. présent, le monsieur. Hein. Quelle série. Franchement. Mon MVP des finales de conférence. Je suis à moitié d'accord, dans le sens où je suis d'accord on pourrait donner un MVP des finales de conf à Caleb Martin, mais dans le sens où, si Caleb Martin n'était pas une deuxième option, est-ce que ça serait le même joueur? C'est pas la question.
Je pense surtout qu'on a voulu récompenser Jimmy pour son run de playoff. Aussi. Je pense que la série contre les Bucks, la série contre les Knicks est encore présente dans la tête des votants. Et c'est pour ça que... Mais avant de parler du Game 7, parlons du reste. Oui. Le Heat qui mène 3-0. Surprise, qui prennent les 2 matchs au TD Garden. Game 1, assez simple, on va dire. Enfin, Boston qui a quand même lâché 15 points d'avance, quoi. oui, qui a lâché 15 points d'avance, mais voilà, enfin, c'est récurrent. récurrent, mais c'est surtout récurrent contre le Heat. Oui. Les Bucks l'ont fait, les Knicks l'ont fait. Mhm. Enfin, voilà, ils ont pris le Game 1 au premier tour, en demi et en finale de conf. Peut-être qu'ils vont le prendre aussi ce soir. On ne sait pas. Qui sait? Qui sait. Exactement. Ensuite, le Game 2, Grant Williams, il vénère Jimmy et... Mais, bravo champion. Hein. Ouais, franchement, bravo. Oh, vous êtes dur. C'est un Non. compétiteur dans l'âme. Mais bien sûr, Non, non, mais mais d'accord, mais... je lui en veux pas pour avoir fait ça, mais il a énervé Jimmy. Jimmy, il a répondu avec brio. Et puis, il rentre à la maison avec un 2-0 avantage. Ils peuvent potentiellement finir la série en 4. Mhm. Game 3, blowout. Au revoir. Blowout. L'entrée de Mazzulla qui dit qu'il a perdu ses joueurs. Et qu'est-ce qu'ils font après Game 3? Ça, c'est intéressant. Si tu nous as raconté ça à Lorford qui les a Alors pris... Ford, qui au lieu de faire une séance vidéo, il a pris toute l'équipe avec l'accord de Mazzulla. Ils ont pris toute l'équipe pour aller à Top Golf. C'est un truc de golf où genre Tu fais du golf. tu fais du golf, mais c'est pas genre du golf C'est du practice. moderne. Ouais, C'est du practice. C'est comme tu peux voir à Dubaï, des trucs comme ça. Mhm. Ils sont allés faire une petite soirée. En plus, j'étais allé au Top Golf de Miami. C'est super cool. Il y a des pizzas, il y a de la boisson. C'est vraiment cool. Il y a des mini-jeux. C'est sympa. Enfin bref. Et du coup, ils l'ont fait. Et ça a permis de créer une nouvelle dynamique, une nouvelle cohésion d'équipe. Ils ont pris le Game 4. Mhm. Il disait, nous laissez pas nous prendre un Nous laissons deuxième. prendre le prochain match. Ils l'ont pris. Ils rentrent à la maison. 3-2, blowout. Je crois que le Game 5, c'était un blowout. C'était Je un vous dis ça. blowout Je vous dis ça. et ils sont revenus sur la fin, Miami. Mais c'est... Enfin, ils ont eu l'avantage tout le match. Oui, voilà. Tatum, il a été bon. Brown, il a été bon. Smart, Derek White. Mhm. On en parlera au Game 6. Oui. Game 6, le Heat veut en finir. Malgré un Jimmy Butler dégueulasse et un Bam Adebayo, n'en parlons pas. Parce que Jimmy Butler s'est rattrapé dans le clutch Mhm. en mettant des 3 points immenses. Et les 3 lancers francs à la fin. Franchement, la pression. Clutchissime. 103, 102, il reste 3 secondes à jouer. Marcus Smart nous envoie en parpaing. Avec Déjà, les 3 secondes. On peut en discuter. discuter. Ouais, peut-être 2,8, 2,7 à la rigueur. Ça aurait moi- tout changé, mais Moi, voilà. je pense que ça aurait pas forcément tout changé. Je pense que, voilà, 2,8 secondes, Marcus Smart prend un tir plus tôt, et peut-être que Derek White a un rebond offensif au même moment, toujours avec 0,1. Enfin, ça veut rien On dire. reviendra pas dessus. Voilà. Il y a surtout la reprise de dribble de Jimmy Butler qui est discutable. Enfin bref, les arbitres ne font pas leur boulot, comme d'hab. Le box-out de Max Strus. Le box-out de Max Strus, mais Max Strus, Max il Strus, défendait Tatum. C'était une prise à 2 sur Tatum. Je suis demi-d'accord, mais... Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que dans les commentaires, Stan Van Gundy disait toujours, il disait, faites attention à l'inbounder, ne lâchez pas. Max Strus ne regarde pas l'inbounder. Faut pas lâcher l'inbounder. C'est le joueur le plus dangereux. L'inbounder, c'était Derek White. Il va prendre ce rebond offensif, 0,1. Il n'y avait pas eu un tir comme ça face à l'élimination depuis Michael Jordan. Michael Jordan est dans la même phrase que Derek White. On est où? Derrick White est dans la même phrase que Michael Jordan. plutôt. Ah bon? C'est qui le GOAT? Voilà, on se dit, putain. Genre, On se dit, putain, les Celtics vont le faire. Ils vont faire le plus grand comeback de l'histoire NBA. Ascendant mental de ouf. 0-150, peut-être qu'il y aura 1-150 et pas 0-151. Et là, le Mais Heat là- en patron. Après, bien sûr, faut pas oublier, Tatum, première action, se blesse. Et ça devient un handicap pour l'équipe. C'est Qu'on le sûr. veuille ou non. Mhm. Il boitait tout le match, il grimaçait. Mais- Et puis, laisse-moi juste dire Oui, une vas-y, dernière vas-y. phrase, après je te laisserai parler. Et puis, tout le poids est sur Jaylen Brown. Et Jaylen Brown a échoué à sa mission. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse. Mhm. J'ai échoué là où mes coéquipiers m'attendaient. Donc voilà, maintenant c'est dommage, mais on va apprendre à faire mieux. Et tout, voilà. Enfin bref, très belle mentalité de Jaylen Brown. Au contraire de certains qui, Aurait Critique. blâmé les coéquipiers. et je cite pas Embiid. Peut-être bien. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que même si Tatum se blesse, je suis désolé, pour Boston, c'est un échec. C'est un échec. Ah oui. Se faire un Game 7 comme ça à la maison, c'est
dégueulasse. Avec tout le respect, c'est dégueulasse. Je veux bien que Tatum se blesse. Ok, mais Miami, ils ont combien d'excuses? Ils ont eu combien d'excuses? Pas de Tyler Hero, qui est quand même le deuxième scoreur de l'équipe. Ouais. Après, bon, évidemment que si Caleb Martin commence à prendre feu, voilà, mais Ouais. Mais en quand même, général, Tyler c'est Hero, 20 points. c'est 20 points par match que t'as plus pour la pire attaque de De- la saison régulière. Gabe Vincent qui est blessé au genou, game 4, À la cheville. à la cheville, pardon, game 4 ou game 5. C'est game 4. Game 4 qui ne joue pas, Qui joue pas le 5. qui joue pas le 5. Je suis désolé, mais s'il y a une équipe qui peut se trouver des excuses en cas de puis- défaite, ça aurait pu être Miami Heat. Bien sûr. Mais après, c'est quand même, ça change un peu la donne Oui, du match. mais- C'est pas comme s'ils se blessaient en milieu de deuxième quart-temps, en milieu de troisième quart-temps. Non, ils se 23 blessent sur la secondes. première action. Ouais. Il y a 11 minutes 34 sur l'horloge. C'est clair que c'est dur, mais Et une cheville en moins. une cheville en moins. Après la première action, quoi. Mais même comme ça, je suis désolé, les Celtics ne pouvaient pas se permettre de faire un Game 7 comme ça à la maison au TD Garden. C'est horrible. Et puis oui, les Celtics peuvent avoir des regrets. Enfin, c'est le deuxième seed, c'est le deuxième meilleur bilan de la ligue. Mhm. Les Celtics n'auraient pas dû aller jusqu'au Game 7 avec le Heat. Mais jamais. Bien que le niveau du Heat sur ces playoffs soit très bon, Mhm. on va pas se mentir que Nuggets Heat, c'est la finale des deux meilleures équipes sur ces playoffs. Mhm. On va pas se mentir. Fact. C'est les deux meilleures équipes qui ont démontré le meilleur niveau, le plus de sérieux, le plus de discipline. Ils sont récompensés, ils sont en finale NBA. Bien sûr. Mais il y a des regrets à avoir du côté des Celtics. On peut parler de ses regrets. Bah alors le premier, c'est pas un regret, mais c'est que tout le monde parle de Joe Mazzulla, coach rookie. Coach rookie, et puis surtout que après les 3 premiers matchs, moi je trouve qu'il fait des plutôt bons ajustements. Il Il est pas mauvais, hein. Mais je Sur suis les 4 désolé, derniers. ça a imputé mais tellement de choses à Joe Mazzulla. Et je suis désolé. Ok, l'attaque quand Spoelstra Pas lui passait qui en tire, zone. hein. Oui, alors c'est pas lui qui tire. Quand Spoelstra passait en zone, Mazzulla était perdu. Qu'on se le dise honnêtement, il n'a rien trouvé. Il n'a rien pu faire. Rob Williams, qui a été pourtant parfait, n'a peut-être D'ailleurs. pas eu le temps de jeu, pas eu le temps de jeu qu'il méritait. D'ailleurs, au Game 7, Il a joué que 15 minutes, je crois. oui, mais Rob Williams, il avait une infection au ventre, il avait Ouais. un insecte dans le ventre, Un virus. un virus. Un insecte. Ah, j'ai vu bug, j'ai pensé insecte, un virus dans le ventre, il a vomi tout le match, il était malade. Enfin Ouais. bref, c'est pas l'excuse, mais ça Chose- montre pourquoi chose il a que- pas joué autant. Chose que moi, j'étais pas au courant. Oui, je prépare bien mes podcasts. hein. Mais, je veux dire, on peut imputer beaucoup de choses à Joe Mazzulla s'il faut. Mais je suis désolé, c'est pas lui qui fait que Tatum s'est pas rentré un panier dans le 4e quart. Il a attendu le match 4 pour rentrer un panier dans le 4e quart. Je suis désolé, il a de la... Je vais le dire honnêtement, hein. Je vais le dire honnêtement, il a de la chance que les arbitres lui ont call, mais des fautes... Mais il y a rien. Il y a rien, même en U13, tu les siffles pas. En saison régulière, tu les siffles pas. Il a eu des fautes de ouf qui lui ont permis d'avoir des lancers francs. Ok, il est agressif, très bien, mais on lui a donné des fautes de Après, ouf. c'est la même pour Jimmy. C'est la même pour Jimmy de l'autre côté. Mais par contre, Jimmy, dans le 4e quart, il savait mettre ses paniers. Ouais. Ce qui sauve, entre guillemets, la série de Tatum, si elle peut être un minimum sauvée, ce qu'on verra dans les stats, c'est qu'il a eu peut-être une vingtaine de points par match. 25. 25 points par match. Sur 9 lancers francs 10 lancers francs par match 7. 7 lancers francs 46% field goal et 23 à 3 points. 23% à 3 Le tir points. à 3 points du Celtics sur la série, il est horrible. Ouais, il est dégueulasse. À part- Et ça, c'est pas Mazzulla qui les prend. Hein. Mais c'est Mazzulla qui fait des ISO toutes les 30 secondes. Il y a, jusqu'au game 4, il y avait pas de plan de jeu. Ouais. C'était, on aurait dit Harden. Mais Tatum ni Brown sont Harden. Tatum et Brown ne savent pas, ils savent, mais c'est pas leur qualité première, de faire des ISO. Le ballon, il tournait pas jusqu'au game 4. On a vu game 4, le ballon, il a commencé à tourner. Ça commence 4, à 5, gagner. 6. Mhm. Et en défense aussi sur pick and roll, je trouve que Mazzulla n'a jamais trouvé, sur toute la série, hein, sur toutes les séries, il n'a... Duncan Robinson, Bam Adebayo qui mettait la misère aux Celtics à Horford, pendant des séquences, c'est quand même incroyable. Quoi. ouais, Enfin, Duncan Robinson, il est bon, mais voilà, c'est c'est pas Duncan Marcus de 2000. Smart, Robert Williams ou voilà. 50% à 3 points, Duncan Robinson, Oui, pour oui, cette non, mais, série. Vibe de 2020, vraiment. mais après surtout, Gabe Vincent aussi, Caleb Martin aussi, non mais Kevin Love aussi. la réussite à 3 poins du Heat, Elle est aberrante. elle est aberrante, c'est n'importe C'est quoi. atroce. Et puis surtout qu'au Game 6, je crois que les Celtics, ils tirent genre en 4 sur 21, un truc comme ça, Mhm. 3 points. Il y a eu 2 matchs de suite où ils sont très mauvais. Oui, oui, mais genre au Game 6, genre ils sont en dessous des 25%, Mhm, et le Heat est au-dessus du 50%. mhm. C'est la première fois de l'histoire
qu'une équipe qui tire en dessous de 25% à 3 points et que l'autre a plus de 50, qui perd. Ouais. Genre ça, c'est n'importe quoi. C'était une série complètement lunaire. Ça me rappelle un peu les Lakers qui perdent contre les Nuggets alors qu'ils tirent à 50%. Genre. Oui, mais c'est ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on parle du Heat, parce qu'on a beaucoup parlé là de Boston, qui, on va pas se mentir, ils partaient favoris dans cette série, ils devaient la gagner, sinon c'était un échec un peu. On va pas se mentir. Oui, mais C'est pas pour enfin, dénigrer après, le Heat. sur la physionomie de la série, est-ce que c'est vraiment un échec? Oui. Oui. T'as failli te faire sweep. T'as failli te faire sweep, bon, au Tu final, ils sont reviens. revenus en Oui, Game ouais. 7. Moi, je trouve que c'est pas un échec. C'est pas, T'apprends. enfin, En tout, pour moi, il y a- c'est un échec. Gab. oui, C'est un échec. c'est probablement un échec, bien sûr. Quand tu regardes Quand tu gagnes pas, c'est un échec. le deuxième qui se fait éliminer contre le 8, Mhm. contre le 8e, c'est un échec. On est bien d'accord sur ça. Mais quand tu regardes la physionomie de la série, tu regardes les 3 premiers matchs et les 3 d'après, Mhm. tu te dis, ils sont revenus, ils sont quand Ouais. même, ils ont fait les ajustements qu'il fallait faire, ils ont fait le travail qui était nécessaire pour revenir dans la série. Après, voilà, au Game 7, il s'est passé ce qui s'est passé, et puis le Heat accède au final. Mhm. Mais le Miami Heat, avec des joueurs qui savaient leur rôle. Je pense que l'inverse du Celtics, Mhm. c'est que les joueurs du Heat savaient ce qu'ils devaient faire. Spoelstra est un top 3 coach all-time. Non, mais... Si. Si. Non, Ah, moi je l'ai. non, non, non. Ah, si, moi je l'ai. non. Moi je l'ai. Non, Spoelstra n'est pas meilleur que Steve Kerr. N'est pas meilleur que Popovich, n'est pas meilleur que Phil Jackson. Pas très laid. Moi je le mets. Moi Et Pat Riley. moi je pourrais le faire rentrer. S'il gagne avec cette équipe là. Ouais, s'il gagne cette équipe, ouais, il rentre dans le top 5. Ah, il rentre dans le top 3. Ah non. Non, si. Il y a des bois. Il y a débat. Le top 3, je pense que le top 3 est intouchable. On peut. Spolstra n'a pas eu. Bon, si, ok. Je vais rien dire. Si, ouais. Je vais me taire parce qu'il a eu des belles équipes aussi. Un joueur qui a. Mais son travail est respectable et respecté. Oui, bien sûr, évidemment. Qui a pas Allez, été- top 10 coach. Allez. Jalen Brown. Main gauche ou pas? Et frérot, il dribble avec des spatules, hein, avec tout le respect. Mais c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre qu'un joueur de la qualité de Jalen Brown ait un handle aussi bizarre. Mais je vous le dis depuis longtemps. Son action, soit il finit au sol, soit. Il y a des ballons, à un moment dans le Game 7, il perd le ballon tout seul. Mhm. Ouais. Mais tout seul. Genre, c'est même pas genre une interception, rien. Ou une grosse défense. Mhm. Non, c'est juste. Je sais pas. Mais je vous ai dit, il s'était coupé main gauche. Pour ça. Bon, bah l'année passée aussi, alors il était coupé. Hein. Puis son arrivée en NBA, il était coupé. Je suis désolé, non, mais il a vraiment de la peine sur les handles, quoi. Ça me fait de la peine. Pour un joueur de la qualité de Jalen Brown, c'est vrai que ça fait tâche. Quoi. Et surtout, 16% à 3 points. 16% à 3 points. Non, mais Il y avait rien qui allait pour Jalen À part Brown. Derek White, je pense que les pourcentages, ils sont tous dégueulasses. Hein. Ça doit être ça, ouais. Ça doit vraiment être dégueulasse. Mais moi, je voulais juste Sauf- aussi qu'on parle de. Grant Williams. 43%. Pour ce qu'il a joué, quoi. Non, Il a combien de minutes par match 24, frère. 24, ok, d'accord. Grant Williams. Il a joué- mais c'est parce que je l'ai pas vu. Respectez Grant C'est Williams. parce que je l'ai pas trop vu sur le terrain. Respectez. Ah, Grant Williams, grand joueur. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais moi aussi, hein, je le trouve bon. Mais après, sur cette série, je l'ai pas non plus trouvé exceptionnel. Même Mec, si son impact défensif était pas le même que l'année Bah, comment, passée. mais est-ce que quelqu'un a arrêté Butler jusqu'à présent? C'est clair que non. Est-ce que quelqu'un a essayé de trash talk Butler avant lui et ça s'est mal passé? Oui. Est-ce qu'il était au courant? Oui. Est-ce qu'il l'a fait quand même? Oui. Est-ce qu'il a pris 3 paniers sur sa tête dans la minute qui suivait? Oui aussi. Avec tout le respect. Hein. Bref. Après, bon, il y a des choses, ça arrive au meilleur, ça. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Qu'on parle de Miami, défense. La défense de zone, c'était juste exceptionnel. Mais depuis la bulle, la défense de zone du hit, elle est incroyable. Il y a tout le monde qui essaye de l'arrêter, mais ça marche pas trop. Il n'y a qu'une équipe et 2 joueurs. Rajon Rondo et LeBron James. Bizarre. Ouais. Et adresse à 3 points folle, Caleb Martin, exceptionnel. Même Kyle Lowry, Kyle Lowry, il a mis des tirs tellement décisifs dans le Game c'était 7. incroyable. Ouais. Alors qu'il faisait une série de merde. Hein. Ouais, tu sais, quand il commençait à remonter à moins 10, moins 8, il y a un moment, il prend un fade Fadeaway. elbow. Ouais. Fadeaway elbow. Oh, mais mon Dieu. Ah, j'étais là, mais celui-là, s'il rentre pas, mais ils sont dans une merde Ouais. derrière. Mais même à un moment, ils sont à moins 7. Caleb Martin qui te sort un tir à 3 points. Il se. Comment on appelle ça? Genre, il se replace, tac. Ah, tac, il le met. Enfin, Ah, c'était franchement, magnifique. non, franchement, c'était une série exceptionnelle. Le Heat. Enfin, il y a juste Bam Adebayo, franchement, qui déçoit. Ouais. Et qui a intérêt. Parce qu'il aura du boulot, là. Je pense qu'il faudra qu'on en parle. Je me demande s'il joue pas sur une jambe toujours, tu vois. Non, je me demande s'il joue avec sa tête, même, des fois. J'ai l'impression qu'il laisse sa tête au cerveau. Au vestiaire. C'est vrai que ça lui arrive. Est-ce que Tiens. vous voulez encore... tu voulais rajouter un truc? Non. Non, c'est tout bon? Ouais. Non, c'est tout bon. Alors, on félicite le Heat. Exactement.
Et on va passer Un au petit jeu final encore NBA, bien sûr. Un petit jeu d'abord. Et on parlera après des finales. Départ. Let's See go. you. Bon les gars, la semaine passée, qu'est-ce qu'on avait fait comme jeu? Vous vous souvenez? On avait fait le top 5 des équipes, là. Des scores d'une franchise. C'était ça. On refait? On va refaire. Ok, Et voilà. let's go. C'est parti pour les top 5 meilleurs scoreurs des franchises que je vais vous donner. Ah, continue, on va juste faire un petit chiffre. Vas-y, vas-y. J'ai rien de plus à dire. Je commencerai. C'est encore Roby. Santé, monsieur. Merci. Le rhume des points? Non. Ok. Alors santé quand même. Sentez son café. Est-ce que t'as une petite idée là de la franchise dont je vais te parler? Denver. Les Dubs. Non, on avait fait les Dubs la semaine Ouais. passée. Déjà. On va faire les Celtics. Je peux y aller? Tu peux y aller. Larry Bird. Larry Bird en 3. En 3. En 3. Paul Pierce. Paul Pierce en 2. Bill Russell. Bill Russell est 8ème. Il scorait pas énormément à part ça. Ouais, mais quand même. Longévité. Kevin Garnett. Kevin Garnett n'est pas là. John Havlicek. John Havlicek en 1. Bob Cousy. Bob Cousy est 6ème. Tatum. Tatum n'est pas là, non. Kevin McHale. Kevin McHale en 5. Et comment il s'appelle? Il n'y a pas un Owens. Cowens. Cowens. Mais il est 9ème. Ah. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Tu n'as pas d'idée? Aaron Baines. Quelle époque? C'est dans les années 80. 80? C'était un duo, trio même. Oui, avec McHale et Bird, mais j'ai pas le troisième. Exactement. Sam Johnson? Non. Je sais pas comment il s'appelle. Il a été drafté dans ton équipe. Ouais, ouais. Il a été drafté aux Warriors. Ouais, mais bon. C'est un pivot. Blanc. J'en ai aucune idée. C'est le joueur qui a le plus de matchs en saison régulière de l'histoire. Et c'est Green? Non. Bon, je sais pas, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas non plus. Tu m'as mis une colle. Ok. Il a le même prénom qu'un joueur actuel des Celtics. Jason. Non. Trent. Non. Derrick. Non. Marcus? Robert. Robert? Robert? Je vais te dire le nom, tu vas faire oh putain. Bob Cousy? Non, Non. Bob Cousy, tu me l'as dit, il est Ah à oui. 6ème. Aucune Robert, idée. Attends. Non, Tu connais forcément le nom. Robert Johnson? Non. Robert Jackson? Ça commence par P. Robert Parrish. Robert Parrish. Putain. Bien joué. Robert. T'as mis du temps, Ouais. mais tu t'en es bien sorti. Ah là là. Donc vous avez les 5 premiers, John Havlicek, Paul Pierce, Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale. Ensuite en 6, Bob Cousy, 7, Sam Jones. J'ai Sam Jones. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que Tatum va rentrer dans le top 5? À votre avis? Le top 5 est à 17 000 points. Il y a combien de Tatum? Tatum doit déjà pas être très loin des 8, 9 000, 10 000 points. Oui. Moi, je Donc, pense qu'il peut même finir top 1. Top 1 est à 26 000 points. Ouais. De John Havlicek. Si Tatum continue dans son Bah, rythme, c'est déjà le joueur avec le plus de matchs à 50 points. Exactement. Pour la deuxième franchise, on va faire les New York Knicks. C'était encore à ton tour, je crois. je te laisse... Non, je laisse commencer. Vas-y alors. Melo. Eh bah surprenamment, Carmelo est 7ème. Pense bien. Patrick Ewing. Patty Winger 1. Bernard King. Bernard King n'est pas là. Putain. N'est pas top 10. Ewing. Il l'a dit. C'est le 1. Je parle de... Ah non, l'autre il joue au Nets. Non, Irving. Ah, Julius Erving. Julius Erving. Irving. Ouais, non, Julius pardon. Erving n'est pas là. Mais il a joué Il a pas Oui. joué aux Knicks. Il a joué aux Nets. Au Nets. au Nets, Et aux ouais. Sixers. C'est ce que j'ai dit, ouais. Frère... Jason Kidd. Mais il a pas joué aux Non. Knicks. Ça fait Si, il a joué saisons. 2 saisons. Bon, bah, j'y vais. Comment il s'appelle ce mec là? Willis Reed? Willis Reed, bien joué en 3. Ouais. Walt Frazier, Wolf Frazier en 2. qui est né un 29 mars. Exactement. Il J'en avais absolument aucune idée. y a qui d'autre là encore? John Starks peut-être? John Non, Starks n'est pas assez là. de points. Stoudemire.
Stoudemire n'est pas là. Comment il s'appelle là? C'est Jordan et 90, 80. Année 90, année 2000. En 2000. Ouais, Latrell Sprewell. Il y en a un, vous allez pas trouver, je pense que vous avez pas trouvé, c'est dans les années 50. Voilà, alors je vous le donne, années 50, vous allez pas le trouver. Donc le 5e, c'est Carl Brown. Ah ouais, non. C'était un arrière qui a passé 10 saisons au Knicks. Je ne connais même pas. Années 50. Moitié des noms que tu cites, j'ai une très peu d'idées de qui ils sont. Et sinon, le 4e meilleur scoreur, il a été drafté aux Pistons en 93. C'est un arrière qui a passé 9 saisons à New York. Ça serait pas. Je vais dire de la merde, hein. Stephen Marbury? Non. Je sais que tu le connais d'ailleurs. Tu dois le connaître. Ah oui, je le connais. Je crois que tu me l'as sorti une fois. Euh... C'est le nom d'une ville aux États-Unis. Sinon, les gars, ça va? Une ville Vous allez du bien Texas. Lui, Texas. Austin. Non. Houston? Houston. Ah putain, il commente en plus je crois qu'il commentait surtout Caleb Houston. Non. Mike Houston. Je le donne? Vas-y, donne-le. C'est Alan Houston. Alan Houston, ouais. Putain. C'est lui qui l'a eu, hein, celui-là. Et ils sont durs, hein. J'avais gardé les faciles. Donne-nous des franchises récentes, là, parce que là, les trucs sont là depuis 80 piges, on connaît pas. Ouais, hein. je comprends que c'est dur. Du coup, on va passer aux Nets. Ah Brook Lopez? Brook Lopez en 1. Ouais. Irving? Julius Erving. Julius Erving est 7e. Fodes. Jason Kidd. Jason Kidd en 5. Vince Carter. Vince Carter en 3. Qui est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans cette franchise toute pétée, là? No offense, hein, mais... Bernard King. Absolument pas. Non. Même pas top 10. Je commence à donner des petits indices. Il y en a un que vous connaissez. Paul Pierce? Je me dis, frère, si Brolo Oh, il a top. fait genre 8 ans, Oui, là-bas. mais je me dis que Paul Pierce, mais ok, il est en fin de carrière, mais bon. Il y en a un que vous connaissez parce que il a un podcast, il commente des matchs. Très connu. Bah ouais, il est connu pour son basket aussi, hein, attention. Il a un podcast. Il a un podcast. Van Gundy? Mhm. Si, c'était un bon joueur, lui. Et si c'était un bon commentateur, on aurait su. C'était une bonne personne. Didier Reddick? Non. Il n'a pas joué net. Bah non, je sais, mais... Qui a un podcast. Je connais pas les podcasteurs, moi. Quand il y a Joe Rogan. C'est le gars, il comprend pas. Il a la même coupe de cheveux. Ah, il est chaud. Bah, merci. Hein. Oh. Il a joué aux Warriors aussi d'ailleurs. Allez, joueur Warriors. Chris Webber. Non. Non. Ah, non. Euh, Iggy? Non, il a jamais joué au net. C'est un ailier. Il a été. Ne me dis pas que c'est Evan Turner. Non. Il est pas chaud. Il a joué. Il a joué très longtemps. Enfin, très longtemps. Il a joué, je crois, 7-8 ans aux Nets. C'était encore les Nets du New Jersey. Ouais, donc c'est vraiment l'époque pourrie, quoi. Oui. On peut s'entendre là-dessus. Ensuite, il a enchaîné un peu les franchises. Il a fait les Bucks. Il est resté quelques années aux Spurs. Kenyon Martin. Mais non. Et lui, il est pas. Kenyon Martin, il est pas. Il est pas non plus. Il est pas non plus. Non. Mais Il les est pas gars, dans le top 5. les gars, je vais vous dire qui est le gars. Vous allez péter votre crâne. Il est passé aux Bucks. T'as dit Il a fait une année aux Bucks. Et après, il est parti. Il a joué 3-4 ans aux Spurs. Genre, je pense qu'il a dû jouer jusqu'à 2012. Cohen. Non. Les gars, il est chauve. Frère, on sait Il pas. est chauve, il a un podcast, il commente. Mais on a compris. Mais Reggie Miller. Non, c'est pas lui. Mark Jackson. Il Il commente est des bl- fois avec Mark Jackson. Il est blanc ou il est noir? Light skin. Il est noir. Il commente des fois. Voilà. J'ai aucune idée. Joe Ellis. Je vous donne son surnom. RJ. Alors je Barrett. RJ. RJ. Richard Jefferson. Putain. Richard Jefferson. Bah oui. Il a un podcast, Richard Jefferson. Bien sûr bien qu'il a un sûr. Il podcast. participe. Non, je suis sûr qu'il a un podcast. Il a pas de podcast. Il participe dans des podcasts. Bon, c'est à peu près la même chose. Oh, Tu vois mais toujours non. dans des podcasts. Arrêtez vos Richard bêtises. Jefferson. Mais du coup, on en a que 3 sur 5. Hein. Non, vous avez dit Brook Lopez, Vince Carter, Richard Jefferson, Jason Kidd. Il en reste un. Que de la merde, lui. Je m'en bats les couilles, on l'a vu dans tellement de podcasts, il a un podcast. Vous avez Tu vois, pas- pourquoi il a pas dit
il veut devenir arbitre. Là, ok, on aurait su. Ok, là on aurait pu discuter. Vous allez pas le trouver, c'est dans les années 80. Il jouait aux Nets du New Jersey aussi. Il a beaucoup joué à Portland. C'est un ailier fort, pivot. Buck Williams. Tu Voilà. connais Mec, Le seul bug que je connais, c'est Milwaukee. Mec, je connais pas un nom qui a été cité dans la dernière séquence. Hein. Big Nobody. Là, quand même. Ah, fait. Richard Richard Jason Jefferson, Kidd. Jason Kidd, Vince Dans la Carter. dernière Vince séquence Carter, Brook Lopez. des dernières minutes, je connais peut-être 10 noms. Ok, alors on va passer sur un truc plus facile. Franchise très récente. Qui a été à Vancouver, puis À Memphis. à Memphis. Commence. On parle bien évidemment des Grizzlies. Randolph, Zach Randolph en 3. Mike Conley, Mike Conley en 1. Gasol, Lequel? les deux. Bien joué. T'as eu les deux. Il t'en manque un seul. Fuck, je peux faire une bonne séquence. c'est le trio. Il jouait à la même, c'est celui qui jouait à la même époque que Zach Randolph et l'autre. Bah, non, il y a Marc, Zach et Mike. Ce que je peux dire, c'est qu'il joue encore aujourd'hui. Pas à Memphis, mais il joue encore aujourd'hui. Fuck. Drafté en 2006. 2005. 2006, je pense. Ah, mon gars, faut lâcher un nom, là. Faut lâcher un nom. Mais si tu sais, tu peux le dire. Non, je sais pas. Il a joué aux Kings et aux Spurs. Ah, mon gars, ça commence à être long, là. Il est lent, ça là. Je donne encore 10 secondes. C'est un ailier, un arrière. Je donne plus d'indices, il y en a eu suffisamment. 2006, frère, j'avais 3 ans. Je sais pas, frère, un joueur qui a joué à Memphis, qui joue encore. Qui joue encore aujourd'hui. T'es sûr qu'il joue encore? Je suis très sûr qu'il joue encore. Et qu'il est en playoff? Il est allé en playoff? Non. Bon. Ah, il doit faire les bouts de bande. Ah, c'est Corey Joseph? Non. Est-ce que tu l'as, toi? Non, j'allais dire Mike Bibi, mais il doit être genre 6-7, lui. Je suis pas convaincu. Drafté en 2006. Mike Bibby n'est pas top 10. Putain. À savoir que Dylan Brooks est dans le top 10. Hein. Ne me dis pas que c'est Diamorant. Diamorant est 7ème. Putain. 8ème, pardon. Mais attends, il est drafté, il a joué aux Kings, il a joué aux Spurs. Il joue toujours. Et il joue toujours. Aux Il est Spurs drafté en 2006. Oui. Drafté en 2006, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Kyle Lowry, il y a Iguodala, il y a Chris Paul. Non, Chris Paul c'est 2004. Je vais aller me renseigner un peu plus. Euh, Il a été drafté par les Rockets et direct envoyé aux Grizzlies. c'est Kyle Lowry. Non. Il a joué de 2006 à 2013 aux Grizzlies. Ensuite, Tony Allen. Non, mais non. non. Ensuite, il il mettait les pompes en main. est Grayson passé... Allen. Non. Il est passé une demi-saison à Toronto. Ensuite, il a fait 4 saisons à Sacramento. Ensuite, 4 saisons aux Spurs. Et maintenant, il joue à Utah. Il joue à Utah. Il joue à Ah, Utah. gay. Rudy Oui. Gay. Rudy Gay. Ah, j'ai les 5. Rudy Gay. Bien joué. Eh, j'ai donné un maximum d'indices, les gars. Putain, je l'avais Je oublié. suis même allé chercher des nouveaux indices, carrément. Ah, Rudy Gay. Last, but not least, Les finales NBA. les tant attendus. Est-ce que... La crème de la Je crème. peux juste... Les Nuggets en finale, quand même. Tu l'avais prévu. Et j'étais à 48 minutes d'avoir la bonne finale 3 années de suite. Pas mal Putain, joué. je sais Dommage. Dommage. Déçu. Je suis déçu pour toi, tu vois. Tout le monde sait que t'es un super analyste basket, franchement. pas. Ouais, Du coup, ça me déçoit un peu. c'est dommage. Mais bon. T'as rien à prouver. Nuggets hit. Alors, beaucoup Alors- de gens critiquent cette finale. Alors, c'est des gens qui pigent que dalle. Non, ils aiment pas le basket, c'est tout. Ils aiment pas le basket. Nous, on va se régaler en tout cas. Oh, on va manger mes Gucci, mais d'une manière. Même si, je vais D'ailleurs- pas vous mentir, regardez Miami, c'est pas mon plus grand plaisir. T'es un assassin. Après, j'avais vu un petit post sur Twitter qui m'a fait rire. J'ai envie de partager avec vous. Dis-nous. Et un mec, il a dit, avec une photo de 2 Nuggets dans un micro-ondes, ça sera les finales NBA. Donc, les Nuggets dans le hit. Voilà. Ouais. Ça m'a fait rire. Papa dans maman, le beurre dans les brocolis. Ça m'a fait rire. En tout cas, nous, c'était nos prédictions. Si on peut commencer par là, Ouais. nos prédictions. Ouais. Bah, la tienne surtout. Attends, non, moi j'avais dit Lakers hit en 7, quand ils avaient gagné le premier match. Ah oui. Aucun de vous deux avait dit hit. Non. C'était Celtics. Moi, Ouais. j'avais dit hit, hein. Hit me hit in my dreams, yes.
Enfin bref, est-ce qu'on s'attendait déjà à ces finales au début des playoffs? Non. Non. Franchement, on peut dire que c'est une belle surprise. Vos pronos du coup quand même? On garde ça pour la fin. On T'es un entertainer toi. On analyse un peu et on garde les Vas-y. pronos pour la fin. Ok, ça me va, on peut Ça faire va. comme ça. Alors du côté des Nuggets, quel serait le facteur ISK? Le facteur X, Non, ISK. ISK. Il est des ischios Le facteur de... Isk. Les ischios de Jamal Parce que Porter. facteur X, là, c'est connu. Facteur ISK. J'ai vu quelqu'un qui a mis sous un de nos commentaires si Jokic se pète le poignet en tombant, c'est la seule manière que le hit peut gagner. Ah ouais, carrément. J'ai vu ça. Moi, je pense qu'il y a attention au hit quand même. Frère, si on mettait pas une pièce sur eux dès le Ouais. début, ils l'ont fait à chaque fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, moi, j'ai envie de dire, je pense que le joueur le plus important, bah, bien sûr, Jokic. Il y a le décor qui va nous tomber dessus peut-être. Attention. Jokic et Murray sont bien sûr des artisans très importants pour le succès des Nuggets. Mais le petit joueur qui va mettre son petit grain de sel et qui sera très important, je pense que ça sera Michael Porter Jr. qui a peut-être une des clés du succès des Nuggets. Aka, Michael, La possession s'arrête ici. Michael. Black Hole, j'en ai plus d'autres. Go back in defense. Go back in defense, voilà. Michael, ramène ta balle pour jouer. Bring your own ball. Non, c'est un joueur, il a un physique Mhm. qui est très difficile à défendre. Pour Il le est, hit. il est grand, son shoot il est très haut. Ça va être, s'il met ses tirs, ça va être dangereux. La back-end pendant les manifs à Paris. J'ai le droit de dire ça? Elle est limite, elle est limite. Non. Elle Ok, est bon limite. bah alors j'arrête. Mais non, franchement, MPJ, ça va être la figure principale de la réussite. Non, Dans le 5. la figure principale, ça va être les Nuggets doivent pas arrêter d'être les Nuggets. Exactement. Les Nuggets ont les qualités pour faire subir au hit leur jeu. Mhm. Et si le ballon tourne, je vois pas pourquoi il y aurait pas de raison qu'il arrête de tourner. Même si les hits vont défendre en zone, vont mettre une petite zone, t'as des joueurs les plus intelligents, Nikola Jokic. Et surtout un intérieur intelligent. C'est ça qui change tout sur une défense de zone. Ouais. Parce que jusque-là, ce qui posait énormément de problèmes, c'était la défense de zone de Miami. Oui. Seulement que là, t'as le Mais meilleur c'est surtout intérieur que- de la ligue, voilà, le meilleur mais créateur intérieur de la La ligue. défense en zone, elle marche bien quand le joueur adverse, c'est plutôt un joueur extérieur, Mhm. le meilleur joueur adverse. Et enfin, par qui passe tous les ballons là, par qui passe tous les ballons, Ou un c'est allié un qui intérieur. pénètre, quoi. Ouais, voilà. C'est un intérieur. Donc, ça. Et autour de lui, tout le monde met ses shoots. Ouais. Je pense qu'ils auront pas, je me trompe, peut-être. Je pense aucune des deux équipes aura la même efficacité. Non, je pense. Je pense on peut le dire. Ouais. Ce qu'on a vu là. Pas que. On n'est pas au bout de nos surprises avec les playoffs. Si les Nuggets mettent 130 points par match, autant le dire, ça va être très compliqué. Bah oui, ça c'est sûr. Parce que le 8 met pas 130 points par match. Mais le problème, c'est que c'est ce que j'avais dit contre les Lakers. Tu peux pas jouer Miami en espérant scorer plus de points qu'eux. Exact. Mais le Heat, leur objectif, c'est que l'équipe C'est de adverse mieux score défendre. moins qu'eux. Ouais. Du coup, est-ce qu'Adebayo peut faire un meilleur travail que AD sur Jokic? C'est pas compliqué. Est-ce Faire mieux qu'AD, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Mais est-ce que Bam Adebayo en est capable? Là, elle est la question. Askip, il est élite défensivement. il est élite? Il est élite. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a un type body pour défendre Jokic? Oui, Il y en a un. pas. Il y C'est en qui a pas. C'est les petits chiants, là. PJ Tucker. Mais après, Draymond Green. faut que tu aies un pivot derrière qui soit une menace au contre. Ah bah, Bam Adebayo, Bam c'est une Adebayo menace, est hein. une énorme menace. Mais au t'as contre. personne à envoyer tu vas pas envoyer Justement, Butler. Ouais, voilà, tu vas pas envoyer Butler. Highsmith, on l'adore. Ah, tu sais Il pas. manque du poids. Il manque du poids, mais moi je pense que ils vont, franchement, moi je sais pas, je le sens gros comme un camion. Ils vont envoyer Kevin Love dessus ou Caleb Martin. Alors, Alors, Caleb Martin, non. Caleb Martin. Kevin Love, pourquoi pas? Oui, Caleb à la limite. Kevin Love qui va provoquer les fautes sur Jokic Mhm. pour qu'il sorte et pour que le hit puisse décoller. Passage en force sur passage en force. Exactement. Franchement, voilà. Enfin, moi je pense qu'après justement c'est pour ça qu'PJ doit scorer parce que c'est très important parce que bah, en fait Jokic et Jamal Murray, aussi efficace que ça l'est, ça sera pas suffisant contre ce hit. Il faut que le supporting cast soit bien présent comme il a été tout le reste
Si c'est pas MPJ, ça Mhm. peut être Aaron Gordon, ou ça peut être sur le banc Kentavious Caldwell-Pope. Il est titulaire. Et il est titulaire maintenant. Il a toujours été titulaire. Excuse-moi, j'ai une image Bruce aussi Brown, là, Bruce Brown. Bruce Brown. Tu veux Bruce dire. Brown. Et Jeff Green. Attention. Aussi. Et cette fois, par contre, les Nuggets qui avaient un game plan, par exemple, contre les Lakers, qu'on se l'admette, t'as beau être fan des Lakers, ça ne court pas pour revenir en défense. On est la pire équipe en transition. Voilà. Miami ne l'est pas. Ouais. Miami est probablement une des meilleures équipes en transition. Parce que tu ne cours pas en défense, autant te dire que Spoelstra... Salut Coco, ouais, tu vas rester sur le banc un coup, Ouais, hein. c'est ça. Tu verras. Et tu verras si on te reprolonge ton contrat, toi. Non. Mais moi, je me dis, Miami l'ont fait jusqu'à là, pourquoi pas. Mais Jokic, il est... sur un autre monde. Jokic et Jamal et les Nuggets. Et ils ont analysé, ils ont eu 7 matchs pour analyser. pour Ouais. analyser Miami. Pourquoi Miami ont gagné 3 matchs et pourquoi ils en ont perdu 3 d'affilée? Miami, ils ont tout. Non, Denver, ils ont tout pour contrer Miami. Aaron Gordon, qui va s'envoyer Butler. Personne ne peut arrêter Butler. Ok. Aaron Gordon, arrêtez LeBron James, dans les possibles. Arrêtez KD. Ah, vraiment, arrêtez KD. Ah, vraiment, arrêtez qu'il Et Kat, il était pas vivant. Bon, les Wolves, ouais. C'est un autre On monde. passe. c'est bon. On passe quoi, les y a Wolves, personne mais- qui était efficace, quoi, à part un Mais Anthony Edwards. Aaron Gordon doit être reconnu à sa juste valeur. Je suis désolé, c'est un énorme défenseur. Mais aussi, il y a un truc qui vient avec ces 7 matchs, hormis le fait que t'as le temps de te reposer, t'as le temps d'analyser. On va pas se mentir. Est-ce que le hit arrivera pas un peu carbo? Le hit est déjà carbo depuis le début. Enfin, franchement, on se monte pas. Mais c'est ce qui fait la force du hit. C'est pas la fatigue qui va les empêcher de Mais tu faire quoi que ce soit. la revois l'image de Jimmy Butler couché Ouais. contre la Oui. contre la balustrade, fin épuisé au game 4 des finales. Oui, bien sûr. Mais moi, je dis juste que voilà, le hit ont des ressources incroyables et qu'il faudra pas sous-estimer la profondeur de banc du hit. Hein, parce Mhm. qu'en vrai, ils envoient n'importe quel gars du banc en mission, il va remplir sa mission. Ils ont envoyé Ice Smith Ils sur ont- Giannis. Ils ont envoyé Et Ice ça a Smith. marché. Et ça a marché. Ils ont envoyé Ice Smith là. Pas la passe. Mais genre, il a pris quelques minutes parce que Ouais. Kevin Mitchell était absent. Il a répondu présent. Ouais. Il a mis, je crois, 19 points. Oui, dans le game 6, 19 points. Bon, Voilà. ils le perdent, hein, mais... Oui, mais il est présent. Oui. Enfin, après, tu vois, il perd le game 6 sur un rebond offensif d'Eric White. Sur le game 5, pardon. Ouais, pardon. C'est moi qui me trompe, je ne sais plus. Excusez-moi. Tu meurs? Un peu. En silence. Et non, bah bon, assez parlé des Nuggets. Maintenant, le hit. Qu'est-ce que doit faire le hit? À part stopper Jokic, qu'est-ce qu'il doit faire? Donner le ballon à Butler. Ouais, donner le ballon à Butler et sauve-nous. Moi, je dis, qu'est-ce que doit faire le hit? Attaque. Demande à Spoelstra. C'est vrai qu'entre Spoelstra et Malone, ça va être très intéressant. Ah, ça va être un jeu d'échecs exceptionnel. Ouais. Il y en a un qui a eu le temps de se préparer. Spoelstra est déjà prêt. Spoelstra est prêt. Spoelstra est toujours prêt. Spoelstra est surprêt. Est-ce que vous voyez... Je sais que tu m'as dit qu'on parle de Miami, mais... Est-ce que vous voyez les Nuggets, qui sont une équipe extrêmement sérieuse depuis le début, pouvoir genre tomber dans le jeu de Miami pendant 3 matchs comme l'a fait les Celtics? Alors, peut-être qu'ils vont se faire Peur. Surprendre. bouleverser, pardon, Mhm. par les enjeux. Non. On sait pas. Non. C'est les premières finales d'NBA de l'histoire des Nuggets. Les enjeux sont énormes pour les Nuggets. Bah, Je dis pas qu'ils en sont pas capables de répondre aux attentes, mais disons que c'est une première expérience pour tout le groupe, Mhm. à part peut-être KCP et Jeff Green. Le hit, ils ont déjà connu ça. Tous. Non. La plupart. Butler. Butler, Oui. Bam Adebayo, Kyle. Kyle Lowry, Kevin Love, Eric Spoelstra. Ils Oui. ont connu ça. Tyler Hero aussi, attention s'il revient. Ça peut être très intéressant. Game 3, il a attendu. Game 3. Même Duncan Robinson a vécu les finales. Oui, Duncan Robinson était bien Ça, présent. c'est fort. Donc voilà, enfin je veux dire, je dis pas que ça va être le Mhm. cas, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Peut-être, surtout, moi je pense, la personne qui pourrait échouer dans un tel événement, à mon avis, hein, sur tous les Nuggets, ça serait Mike Malone. Oui. Face à Spoelstra, il peut se faire surprendre par Michael. oui, Michael, mais
Il a pas envie qu'on dise Mike. Ah ouais? Oui. Ok, excuse-moi, Michael. Mais bon, mais si Michael Malone est un échec. Oui, s'il est un échec pendant S'il cette échoue. série, bah, Nikola Jokic est un entraîneur dans le terrain. Oui. Du coup, ça peut compenser. Ça peut compenser. Mais Moi, moi- j'attends de voir. Moi, en tout cas, j'ai Moi, pas envie j'attends de voir, tu sais quoi? Bruce Brown qui attaque Duncan Robinson comme il a fait sur Dilo. Jeff Green. Mais Duncan Robinson, je pense qu'il est un meilleur défenseur que Dilo. Enfin bref. Mais Bruce Brown va quand même attaquer le panier d'une manière. Mais lui, il attaque le panier. Ça me fait penser à Gary Payton. Tu sais, ces petits qui sont trop forts à l'intérieur. À part ça, un truc, je trouve, on l'a pas. Si on l'a vu un peu en disant, je dis on l'a vu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. La puissance de l'amitié du hit. Ouais. La friendship power. Ça vous fait pas aussi plaisir d'un Pouvoir côté de l'amitié. Exactement, le pouvoir de l'amitié, parce qu'il faut traduire, ici il faut tout traduire. Sinon on nous fait chier. Est-ce que ça vous fait pas plaisir de voir une équipe comme le Heat qui se construit depuis plusieurs années sans, entre guillemets, grosse star? Oui, Jimmy est une star en Je player. tiens à dire que Jimmy Mais- Butler a été récupéré contre Josh Richardson. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? On n'en sait rien. Et il a été récupéré par une équipe qui préférait Tobias Harris à lui-même. Tobias over me? Enfin bref, moi je pense que le Heat et les Nuggets représentent des équipes qui sont construites sur le long terme Exactement. et qui sont présentes en finale. Mhm. Et le travail paie. Parce que tu prends les Nuggets, le corps central, qui sont du coup Jokic, Jamal Murray, MPJ, drafté, là en 2014. Jamal Murray, c'est quoi? C'est 2017? Ouais, je crois que c'est 2017. 2017, peut-être 2018, 2017, je Je pense. crois que c'est 17. Hein. 2016? Non, ça doit être 2017. C'est 17. 16 ou 17? MPJ, c'est 2018? Non, c'est 19. C'est 19? 19? C'est 19. Bref, c'est une équipe qui s'est construite comme ça. Ensuite, t'as rajouté des role-players. Aaron Gordon, Bruce Brown, KCP. De manière super intelligente. Et Jeff finalement, Green, Jeff Green, qui est le seul avec KCP à avoir des... de l'expérience en finale. l'expérience en finale. Mais ce qui fait qu'au final, en fait, t'as créé un groupe des deux côtés. Hein. Des deux côtés, c'est pareil. Miami, Ouais. c'est pareil. T'as des Bayo, Tyler Hero. Après, t'as Spoelstra qui est là depuis genre presque 15 ans. En tant qu'assistant d'abord et Oui, ensuite en tant il que connaît coach la principal. maison et puis... Enfin, voilà, j'ai plus trop envie de parler. Oui. J'ai envie qu'on donne nos pronos et qu'on se revoit la Allez. semaine prochaine avec un peu plus de matière. Allez. De toute façon, si vous nous suivez sur Insta, d'ailleurs, faut le faire. Ils Vous le les savent avez déjà. Exactement. Par où on commence? Moi, comme je vous ai dit, ok, Miami. Les Nuggets, c'est très fort, mais Miami l'ont fait jusqu'à maintenant. Pourquoi pas Miami en 7. Couillu. Couillu, c'est vrai. Mais, Pourquoi pas? pourquoi Parce pas que ça se trouve, dans 2 semaines, c'est le roi du monde et on est des Ouais. connards. Ouais. Mais moi, j'ai envie de dire que dans la tendance actuelle, et quand je prends beaucoup de choses en compte, rien que simplement le niveau des Nuggets, quand tu sais que là, ils ont eu une énorme pause, c'est un bien Ça fait peut comme être un mal piégeur, fait, hein, bien sûr. Les Bucks se sont fait surprendre comme ça, hein, face au Heat. C'est juste, mais je sens aussi un peu que le hit est carbo. Donc, moi, je dis Nuggets en 5. Voilà. Bon, moi, je vais pas ménager le suspense plus que ça. Je dirais aussi le Nuggets 105. Et pas pour les mêmes raisons. Je vois pas un Heat carbonisé venir totalement fatigué. Je vois juste une équipe des Nuggets qui va juste jouer à un niveau supérieur, quoi. Déroulé. Dérouler, voilà. Enfin, les Nuggets qui vont continuer qui vont garder la même continuité et qui vont juste montrer que c'est la meilleure Mhm. équipe de la ligue cette saison. Miami, c'est le piège, entre guillemets, j'ai envie de dire, chaque année. Oui. Mais au bout d'un moment, c'est même plus un piège, c'est juste qu'ils sont là, ils sont bons et c'est une équipe de play-off. Oui. Comme on le répète souvent, est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'on appellerait ça un piège? C'est juste qu'à chaque fois, tu t'y attends pas. Ouais. Tu regardes leur saison régulière, tu fais, mais ils sont dégueulasses! Bah oui. Ils vont en finale NBA l'année d'après, ils font 8ème. Tu fais, mais ils sont dégueulasses! Et en fait, chaque année, Chaque année, ils sont présents, ils sont focus. Ils ont un seul objectif. Et comme Jimmy Butler l'a fait, Jimmy Butler, pour l'anecdote, n'a pas touché le trophée de champion de conférence de l'Est. Il a dans l'interview, je ne vis que pour Mr. O'Brien. Mr. O'Brien, qui est le nom du trophée NBA, le Larry O'Brien Trophy. Et ça montre un peu J'ai le mot en anglais, trop relou. Dedication, le dévouement. Le dévouement du Heat vers l'objectif final que tout le monde en vrai dans la ligue ça fait rêve. une année que Butler il attend sa revanche Bah oui, en finale de c'est conf clair. contre les Celtics. C'est hein. clair. Et voilà. Adebayo, je t'attends en tournant.
Je pense que c'est le joueur qu'on attend le plus au tournoi. C'est celui qui doit le plus se donner. Ouais. Simplement. Qu'est-ce que tu pourras reprocher à Jimmy Butler s'il rate ses finales? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Il joue avec une cheville en plus. Il faut qu'il step up. Bam Adebayo doit step up et attaquer. et attaquer. Exactement. Bon, les gars, je pense que ça a été un bon podcast. Ouais. Franchement, nickel, hein. Ça a été sympa, on doit être... on est aux est alentours de 1 heure. Ouais. Je trouve que ça suffit, on aurait pu dire peut-être plus de choses, mais on n'a pas encore de matière sur ces finales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un premier débrief. C'est exactement ça. Rendez-vous en story, on va peut-être Ouais. décortiquer. Exactement. Voilà. Faut venir Les sur belles stories Insta. de Gonzalo, j'aime beaucoup. Chaque matin, je vois le Chaque petit montage. matin. Le J'adore. cri qui me réveille. Et Le manque de sommeil. exactement, on va beaucoup de manquer de tout. sommeil parce que là, les gars, dans moins de 2 heures, il y a match. Ça va Ce être la soir, guerre. c'est Match. Bon les gars, Les gars, comme d'habitude, faut suivre les réseaux sociaux, les liens en bio. Smokey a sorti une nouvelle musique, les gars. allez écouter. Allez C'est écouter, du c'est lourd. une masterclass. Et plein de bisous, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.